Bonjour les lions, merci beaucoup de me retrouver sur ce tirage amoureux du mois de septembre 2022. J'espère que vous allez bien. Alors, ce tirage va se décomposer en 3 petites guidances, une pour les célibataires, une autre pour les personnes en couple et la dernière pour les lions en séparation. Pour chacune de ces vidéos, évidemment, vous avez un petit timer qui est en barre d'infos. Donc, n'hésitez pas à cliquer dessus. C'est quand même pratique. Allez, donc les lions célibataires, on commence par vous. Alors, vous avez le bouclier, hein, donc la protection, vous avez peut-être un appui là, ici. C'est très bien, hein, parce que ça a été un peu tendu hein, ces derniers temps pour vous. Ok. Bon, le bouclier, ça évoque tout ce qui est en rapport avec se sentir en sécurité. Hein. Alors ça peut être aussi hein, quand même avoir un moyen de se défendre, hein, de se protéger. C'est une carte qui est en rapport ici avec Jupiter. On peut se protéger en prenant de la distance ici par rapport à une situation. La distance hein, vous permet aussi hein, de prendre du recul par rapport à la situation et donc d'avoir un regard un peu plus d'ensemble. Hein. On aura peut-être aussi envie, hein, avec cette énergie-là, hein, de la distance, de partir, de changer d'air, voilà, d'être voilà, où il n'y a pas de frontières, la tranquillité, hein, le repos, le calme, voilà. Vous aurez peut-être justement, vous allez peut-être employer votre énergie en ce sens. Et donc pour le coup, hein, voilà, aussi mettre des limites hein, autour de vous pour éviter qu'on vienne entre guillemets polluer votre oxygène. Alors l'enfant hein, qui est au milieu représente la jeunesse, et la descendance et l'innocence. Ça peut parler aussi d'immaturité ou de naïveté. Bon, avec cette carte-là, on est quand même sur l'aspect très sociable. Voilà, on est dans les rapprochements peut-être avec les autres. On fait peut-être aussi différentes activités, aussi en rapport peut-être avec la musique ou la danse, ou ce genre de choses. On laisse peut-être un petit peu aussi hein, exprimer son enfant intérieur. Ok, blessure, chagrin, rupture et deuil. Voilà tout ce que vous avez besoin là ici d'évacuer et dont forcément vous avez peut-être besoin vraiment de faire le point. Alors on va voir la première semaine de septembre pour vous les lions. La reine de coupe est inversée. Donc bon, ça parle évidemment de souffrance affective. Chevalier de pentacle inversé, on se laisse, voilà, on se laisse un peu aller à la paresse et à l'inactivité. Voilà, on a, enfin, en général, on est très patient avec l'énergie du chevalier de pentacle. Voilà, on fait les choses petit à petit, mais voilà, on sent qu'on est ici sur un terrain un peu miné. L'instabilité, donc évidemment. On cherche, on ne bouge plus là ici, hein, on ne cherche plus nécessairement à avancer peut-être dans la même direction. Les choses sont un peu à l'arrêt là ici, hein. Voilà. Alors pas nécessairement par paresse bien évidemment, mais on n'a plus cette envie là ici hein, de bouger de là où on est. Hein. Bon. Deuxième semaine, la maison Dieu. Alors, en général, ça vient vous secouer un petit peu, là, ici, hein, votre vie. Il y a comme... la maison Dieu représente tout ce qui est en rapport avec l'inattendu, la soudaineté. Hein. Pour certains, ça peut être une prise de conscience, hein, que vraiment,
voilà, l'heure n'est plus là ici hein, à rester entre guillemets. Hein. Attention, je ne dis pas que c'est votre cas. Mais on n'a plus vraiment d'énergie avec ces cartes la première semaine. Donc on n'a plus envie hein, de rester figé dans cette situation-là, qui n'avance à rien au final. Donc peut-être que voilà, on va faire des changements assez drastiques. On va essayer hein, peut-être de se reconstruire et surtout de sortir là ici hein, de cette énergie-là, hein, de blessures et de chagrin. De se sentir hein, complètement rejeté ou isolé ou dans le deuil. Hein. Donc c'est aussi un petit peu quand même, on va dire, hein, les événements hein, qui s'enchaînent. Hein. C'est comme pour vous dire, réveillez-vous. Hein. C'est un peu l'idée. Hein. Les amoureux. Alors ça peut impliquer évidemment un choix amoureux à faire. Hein. Les amoureux, bon, ça peut être un lien là ici. Peut-être que voilà. On va vous interroger peut-être aussi hein, sur les liens que vous souhaitez entretenir hein, dans votre vie. Alors, bon, 7 de bâton inversé, 7 d'épée inversée. Là, pour moi, on sort clairement là ici hein, de l'isolement. Alors, vous avez le 7 de pentacle. Ok. Le 7 de bâton inversé, excusez-moi, hein. J'arrive parce que le 7 c'est, on est dans, on cherche à s'isoler, pour le coup peut-être, voilà. C'est une façon hein, que l'on a là ici hein, de se protéger. Mais là, c'est un moment, la 3e semaine, où justement, bah, on est sans protection, sans défense, d'accord? Là, le 7 d'épée inversée peut subir des attaques, d'accord? Je sais. Et donc c'est là, c'est à mon avis, c'est à ce niveau-là que la prise de distance est importante. 7 de pentacle, c'est la patience. On n'est pas sûr de ce que ça va donner. Hein. On n'est pas sûr qu'on va dans la bonne direction. Alors ça peut parler évidemment d'auto-sabotage hein, aussi. Hein. Des fois. Hein. À être sur un mode défensif, on peut être passif-agressif. Vous voyez, des fois, c'est peut-être ça aussi. Hein. Mais sans qu'on s'en rende compte, hein, sans qu'on le recherche nécessairement. La dernière semaine. Pour vous, les lions célibataires. La reine d'épée. Décision. Rigueur. Là, on met un petit peu de côté là, les sentiments. Ok. On est à la recherche de son bien-être. Hein, et on fait des choses. On fait des activités. Voilà. Le page de bâton, il est là. Hein. Alors, ça peut être des activités ici hein, qui impliquent des activités de groupe, associatifs, ce genre de choses. On est peut-être invité aussi à beaucoup de mondanité, à faire des rencontres, ce genre. Mais
ça va impliquer hein, forcément de sortir de dessous votre bouclier. Hein. L'ermite. Ça peut marquer la solitude. Voilà le deuil. Voilà le deuil. Il y a des choses hein, qui impliquent des changements. Des changements qui semblent très difficiles à intégrer pour vous. Hein, dans la mesure où ça peut parler, ben voilà, ça peut parler de sacrifice, là, ici. Hein. Ça peut impliquer les sacrifices. Hein. On va voir le conseil. Hein. Donc la 4e semaine est un petit peu plus, on va dire, propice à certaines rencontres. Maintenant, la reine d'épée, hein, c'est, voilà, bon, ça peut être évidemment, c'est la femme veuve, divorcée ou séparée. Hein. Donc vous êtes peut-être dans ce cas-là. Vous êtes amené, là, ici, hein, à rencontrer du monde, à bouger, à faire des choses. Et j'ai l'impression que de ça, vous allez en tirer quelque chose de très, très bénéfique. Soyez ferme. Soyez ferme dans vos décisions. Il y a peut-être quelque chose là, ici. Hein. Donc vous êtes à la nécessité ici de décider. Hein, le choix. Alors, j'ai l'impression que la 3e semaine, hein, voilà. On n'est pas à même hein, de faire ce choix, pour moi. On se sent justement un peu trop fragile et ça implique hein, de se dévoiler. Et de revenir hein, aussi hein, sur les blessures. Ok, voilà. Les lions célibataires, j'en ai terminé là ici pour votre tirage. Je vous retrouve pour les lions en couple. A tout de suite. Alors, donc là ici, il s'agit de votre tirage pour les lions en couple. Pour ce mois de septembre. Alors, vous avez argent, fécondité, correspondance, enfermement. Alors, il y a quelque chose là ici en gestation. Peut-être un besoin, il y a ici hein, d'exprimer quelque chose. Mais avec l'enfermement, il se peut qu'on ne se sente pas nécessairement libre de le faire. On peut se sentir un peu isolé. Alors, ça peut être aussi en rapport également avec la solitude, un repliement sur soi. Hein, c'est une carte qui est en relation avec Saturne. Hein. Ça peut parler pour certains, là ici, de dépression. Alors, ça peut aussi venir de la maternité pour certaines personnes qui sont du signe du lion. Alors, l'argent, bon, c'est pas nécessairement en rapport tout le temps avec l'argent, bien sûr. Alors, ça peut parler de richesse intérieure, mais aussi de fortune. On fait, il y a peut-être des choses là ici hein, pour lesquelles il y a peut-être un enrichissement là ici, un gain, on gagne quelque chose. Hein, par le biais peut-être d'une conversation qui peut être approfondie. Ça travaille. Peut-être que voilà, il y a quelque chose qui vous travaille à votre niveau. Ou alors ça peut être des conversations assez fermées, hein, dans lesquelles peut-être vous ne vous épanouissez pas hein, par moment. Incompréhension. Donc on se sent peut-être effectivement incompris par l'autre. L'autre ne vous comprend pas. Il y a une prise de conscience là. Il y a des choses là ici hein, qui vous permettent hein, de cerner une situation. On va voir la première semaine de septembre pour vous les lions en couple. 9 de Pentacle.
Page de coupe, le soleil. Alors évidemment, bah, ça peut être là ici l'enfant. Hein. Il y a peut-être l'expression de votre enfant intérieur hein, qui cherche à s'exprimer. L'enrichissement, il est là. Il est dans le fait hein, de déjà savoir que tout ce que vous avez autour de vous est précieux. Hein. Alors, ça peut être le temps que l'on accorde à l'autre, le temps qui vous est accordé, par exemple. On est conscient hein, on peut être chanceux. D'accord ? L'intimité est là. Le soleil, hein, c'est également votre arcane majeur. Hein. Ça parle hein, de rayonnement, de chance aussi, peut-être au jeu. Hein. Allez, la deuxième semaine. L'empereur. Donc là, évidemment, là ici, hein, on adopte la position peut-être hein, du père. En tout cas, quelqu'un qui assume, quelqu'un de responsable, de stable aussi, hein, de solide, hein, et qui construit les liens pour les faire durer longtemps en général. Hein. Ça peut évidemment parler de structure, 4 d'épée. Ça parle de repos. Et là, la justice inversée. Ça peut parler de conflit ou d'indécision ou alors l'incompréhension. On peut douter de l'autre. Une injustice là ici à réparer. Hein. Il y a quelque chose en rapport avec une injustice. Alors c'est aussi les écrits. Hein. Il y a peut-être des écrits là ici que vous allez recevoir. On va voir la 3e semaine. Hein. Maison Dieu. Bon, c'est en relation ici avec la surprise. Hein. Ça peut être aussi là une maison. Hein. Peut-être que... Alors, je ne sais pas hein, si vous souhaitiez peut-être investir, hein, peut-être dans un bien immobilier et peut-être que ça ne se fait pas. Je ne sais pas. Ou c'est repoussé. Hein. Ça peut être simplement repoussé. La reine de coupe. Bon, là, ça vient un petit peu vous bousculer. Hein. Mais bon, il y a des solutions quand même. Hein. Le chevalier de bâton, en général, vient se poser comme sauveur, en fait. Hein. Là, ici, hein, de quelqu'un qui est en détresse. C'est un peu l'idée. Hein. Page bâton. Alors, ça peut être aussi... peut-être l'enfant à naître qui arrive en retard, par exemple, aussi. Hein. C'est possible. Là, j'ai la lune. Hein. Fécondité, créativité, elle est là. Hein. C'est là. Hein. Alors, la lune parle du passé, parle aussi de conflits, de déception. Hein. Il se peut que, voilà, dans les échanges, il y ait une incompréhension. En général, la reine de coupe est à l'écoute de l'autre. Mais... peut-être que le chevalier de bâton n'est pas nécessairement dans une énergie là ici
stable, hein, voilà. Là, il bouge un peu trop, là, en fait. Hein. Mais en même temps, parce qu'il y a une justice inversée, donc il y a quelque chose à réparer, et donc ça vient quand même peut-être insécuriser quelque chose, là, ici. Peut-être en rapport avec cette reine de coupe. Je ne sais pas si vous êtes la reine de coupe, ou si vous êtes dans l'énergie hein, de feu. Hein. Ça peut vous toucher. Hein. Et donc, évidemment, la lune vous demande de prendre conscience de quelque chose. Alors, de quoi? Le 10 de bâton inversé. Pour certains, certaines, ça peut être l'heure de la délivrance. Toujours est-il que vous ne pouvez pas assumer tout seul. Hein? Il va falloir alléger, là, ici, le poids. Hein? Alors, ça peut être les reproches aussi, hein, qui peuvent être... comment ça s'appelle qui peuvent être trop lourds à porter et qu'à un moment donné, on lâche tout. Hein. Il se peut aussi que, voilà, on n'ait plus envie peut-être d'assumer l'entièreté, hein, là, de toutes les responsabilités, de tout le poids, là, ici. Pour moi, il y a quelque chose, là, ici, qui vous pèse, hein, que vous gardez en vous, et c'est de plus en plus lourd, peut-être, sur vos épaules. Et là, on vous dit, pouf, faut poser tout ça. Parce que seul, c'est impossible de l'assumer. Et donc, évidemment que là, si le partenaire n'est pas à même hein, de comprendre que vous avez besoin d'aide, hein, simplement alors dans vos activités ou dans votre journée quotidienne, il se peut que là que vraiment ce soit très très lourd. Hein. Le conseil. Alors en général, ça fait référence, il n'y a pas besoin de s'inquiéter. Peut-être que vous doutez d'une situation, parce que justement, vous avez peur d'une réponse. Vous avez peur, là ici, il y a peut-être une réponse, un message là ici que vous avez reçu, que vous n'avez pas encore ouvert aussi, qui vous permettrait, pardon, justement d'enlever là ici le poids de quelque chose. Bon. Là, on vous dit d'obtenir plus d'informations. Alors, ça peut être aussi le partenaire qui doit également un peu plus voir ce qui se passe également en vous. Hein. Oui. Mais là, il y a une prise de conscience. Hein, que là, il y a des choses, vous ne pourrez pas non plus décemment hein, assumer seul. Ça peut être aussi de la dépression pour le coup. Hein. La lune et le 10 de bâton inversé, ça peut être de la dépression. Là, on assume. Hein. Là, ici, hein, avec l'empereur, 4 d'épée, voilà. Bon, on se pose un peu quand même, on essaie de souffler, hein, voilà. On y arrive un petit peu, mais là, à un moment donné, là, c'est le débordement émotionnel, à mon avis. Hein. D'accord ? Donc, prenez un peu le temps pour vous, hein, voilà. Si vous êtes en tout cas là ici hein, sur le point de donner naissance, vous aurez besoin de toutes vos forces. Hein, donc partez du principe que vous n'êtes pas seul. Voilà. Allez, j'en ai terminé pour votre guidance et je vous retrouve pour les lions en séparation. Merci. Alors les lions, donc ici c'est votre tirage pour pour la guidance pour les lions en séparation pour le mois de septembre. Alors, vous avez amour, séparation, contrat, maison. Bon. Tout de même, j'ai l'amour. Hein. On peut aimer quelqu'un et devoir se séparer. Alors, peut-être qu'il y a un contrat hein, qui peut être rompu aussi. Hein. Alors, ça peut être également en rapport avec une maison. Hein. Accusation. L'accusation, hein, ça fait référence hérédité. Ça peut être le passé, hein. Le passé qui est en cause.
Alors, vous pouvez aussi être en cause. La maison, ça peut vous représenter vous, hein. Le conscient, l'inconscient, le subconscient, les apparences aussi avec la façade, voyez. Bon. Mais ça peut être également un contrat par rapport à la maison. Donc peut-être qu'il y a... vous devez peut-être vous séparer là ici d'un bien, c'est possible. Et ça implique pour moi peut-être une rupture, effectivement. Bon, incompréhension, suspicion, doute. On peut s'interroger hein, sur les motifs. Hein. On peut remettre... ça s'appelle... On peut remettre en cause hein, la sincérité de l'autre. Il y a quelque chose que l'on n'arrive pas à comprendre. Alors des fois, hein, il peut y avoir de l'amour et pourtant on n'y arrive pas. Alors des fois, ça peut être pour des raisons matérielles, hein, des disputes. Hein, j'ai l'accusation, hein, c'est pas pour rien. Et non, il n'y a pas moyen, on a du mal à tomber d'accord. Hein. Bon. On va voir la première semaine, ce que j'ai pour vous. Alors, bon, j'ai quand même le soleil inversé. Alors, c'est là que peut-être les doutes hein, s'immiscent hein, dans votre esprit. Le soleil inversé, hein, ça peut être une situation qui vous paraît pas très claire. Le pape, le contrat, c'est dingue. C'est dingue, hein. Vous pouvez aussi avoir un contrat karmique hein, avec votre ex-partenaire aussi. Hein. Bon, clairement, le soleil inversé, c'est aussi des relations très tendues, très froides et distantes. Hein. On est sur ses gardes. Punaise. Les épreuves. La deuxième semaine pour les lions en séparation. On se méfie quand même, hein. On n'est pas tranquille hein, dans cette énergie-là. Hein. Le 2 de coupe. Les lions en séparation, vous êtes sur le 2 de coupe. Punaise. Et là, j'ai le diable et le battleur inversé. Alors, vous le savez, le battleur proche d'un diable, pour moi, ça peut parler évidemment de manipulation. Il se peut aussi hein, que dans ce lien, il se peut qu'il y ait de l'amour, mais il se peut aussi qu'il y ait un lien assez toxique hein, aussi. Hein. Il y a quelque chose qui fait que c'est pas très clair. Les peurs sont là. L'ego prend le dessus hein, sur l'amour aussi. Hein. Le mystère hein, reste entier aussi. Hein. Le battleur inversé aussi, ça peut simplement parler aussi que on n'arrive pas à se réaliser en tant qu'individu. On n'arrive pas à se détacher là ici de ce lien aussi. Hein, voyez. Donc bon, le contrat est peut-être toujours là aussi. Peut-être que vous êtes encore mariés, engagés l'un envers l'autre, peut-être à cause d'une maison aussi. Maintenant, j'ai quand même l'amour, donc je me dis que c'est peut-être encore plus complexe que ce qu'il n'y paraît. Hein. La troisième semaine pour les lions en séparation. La page de coupe est inversée. Alors, c'est en général tout ce qui représente aussi les illusions, qui peuvent être... 3 de bâton inversé, 2 de bâton inversé. Hein. Il se peut hein, que voilà, on soit aussi hein,
attachés dans cette situation, l'un comme l'autre, hein. Parce qu'on n'a pas réellement non plus le choix. Ça peut être aussi ce qui peut être en cause, ça peut également être les enfants. Donc il se peut que pour beaucoup, hein, vous soyez en séparation, mais vous donnez le change pour les enfants, par exemple. Ouais. Là, ce pentacle. Bon, il y a quand même une proposition sur la table, hein. Ça parle de renouveau aussi. 7 d'épée pour la 4e semaine. Et on n'est peut-être pas sûr là ici effectivement que cette proposition, pardon, soit réellement très très sérieuse aussi. Vous avez peut-être aussi hein, l'occasion également de vous échapper de cette situation-là. 6 de bâton inversé, c'est pas si simple. Il y a des obstacles, des retards aussi. Et la force est là. Vous êtes là, hein, les lions. Vous êtes plutôt déterminés, alors peut-être, hein, évidemment, à fuir. Et vous sentez que il y a quelque chose qui n'est pas très clair et il y a quelque chose qui vous échappe et on peut aussi vouloir prendre ces jambes à son cou parce qu'on sent que le lien devient nocif aussi. Maison Dieu inversée, hein. L'étoile. Ça peut parler là ici de sacrifice à faire. Alors peut-être à renoncer, attention, ne vous emballez pas, à renoncer peut-être à une partie hein, de ce qui est en rapport avec une maison aussi. Sinon, ça peut être aussi une prise de conscience qui est lourde de conséquences. Hein. Aussi bien pour l'un que pour l'autre. Ça parle là ici en fait que toute la tour hein, en fait est complètement détruite. Hein. Mais il y a l'étoile derrière. C'est comme si qu'on vous disait, là ici c'est effectivement sur une destruction. Parce que là, on sent bien que on est sur des énergies qui deviennent nocives aussi bien pour l'un que pour l'autre. Hein. Possiblement, on se fait un peu de mal. Hein. Et l'étoile vient vous dire que, ben, justement, derrière cette destruction, il y a la paix. Il y a le calme, il y a le ressourcement, il y a la guérison derrière. Et il y a la protection également. Allez, on va voir le conseil. Lâcher prise. Alors oui, lâcher prise. Pourquoi ? Parce que si vous insistez et que vous résistez, là ici, à quitter cette situation par exemple, vous pourriez hein, vous retrouver entraîné hein, dans la chute hein, de cette maison Dieu. Hein. Alors peut-être que le contrat, peut-être que, voilà ici, hein, le pape, hein, vous peut parler d'un compromis. On signe un compromis. Ça peut vouloir dire aussi que vous signez également pour votre liberté, par exemple. Mais là, clairement, il y a quelque chose ici qu'il va falloir arriver à lâcher. Parce que l'incompréhension, la suspicion, le doute, c'est autant d'énergie, hein, justement, là, ici. Que le diable, alors je vous le rappelle, n'est pas personnifié. Il n'est que le reflet de vos peurs et de votre ego et de toutes les mauvaises énergies basses et autodestructrices aussi. Hein. C'est autant de choses là ici qui viennent alimenter, hein, qui viennent nourrir ce diable au final. Et donc c'est quelque chose, c'est sans fin en fait au final. Hein. On se fait du mal, on est sur ses gardes, on est dans le doute. Voilà. Par moment, il est bon hein, de complètement lâcher la situation et même s'il y a de l'amour, hein, bon, bah,
Des fois, ça fonctionne pas. Des fois, ça peut ne pas suffire. Des fois, il y a des choses que l'on n'accepte plus chez l'autre, même si on aime la personne. Ouais. Bon, allez, j'en ai terminé là ici pour votre tirage. J'espère que ça vous aura aidé. Merci beaucoup pour votre écoute. Je vous retrouve le mois prochain. À très vite.